Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 10 septembre 2025 sur bien tout simplement le débriefing de la méthode TMG basée sur l'or. Alors si vous aimez ce que je fais, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker et à commenter afin de propulser cette vidéo dans la stratosphère des recommandations YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. Si vous voulez des analyses sur des actifs particuliers, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez savoir si la méthode TMG fonctionne sur d'autres actifs que l'or, eh bien n'hésitez pas non plus à me le demander. J'analyserai tout ça pour vous et si bien entendu vous voulez tester le système TMG, les indicateurs sont accessibles gratuitement sur TradingView jusque fin décembre de cette année. Donc profitez-en. Rejoignez le canal Telegram pour demander vos accès et pour suivre aussi bien entendu toute l'équipe qui trade sur ce canal et qui partage, qui pose ses questions, qui discute. Donc voilà, rejoignez-nous et faites-vous plaisir. Alors, je vous ai affiché ici pour l'instant le seul et unique trade du jour que j'ai pris et le gain effectué. Donc je vais passer en revue ici, donc il s'agit de celui-là. On va le repasser en revue, hein, vous inquiétez pas, mais vous savez que maintenant j'ai pris l'habitude de commencer sur la session entre 2 h et 4 h du matin. Donc ce matin, je ne me suis pas levé. J'ai fait l'effort lundi et mardi. Aujourd'hui, c'était pas possible. Donc voilà, bah, j'avoue, je me suis réveillé nocturne vers 2 h 50. Je suis passé jeter un œil. J'ai attendu 3 heures. 3 heures, il faisait quoi? Il faisait yo-yoter là sur ce niveau. J'ai pas eu le courage de rester levé et il y avait éventuellement une opportunité ici à la cassure sur ce chandelier-là à 3 h 51. Donc vous aviez un stop de l'ordre de, voilà, on va dire 6,5 et donc vous pouviez aller rechercher 6,5 ici sur ce trade-là. Donc voilà, hein, un petit 300 $ à se faire, en divisant les lots par 2 pour garder toujours la même exposition. Donc c'est comme ça que je travaille. Après vous faites comme vous voulez. Ensuite, à partir de 8 h ce matin, vous aviez qui me parle? OK. Hem, Vous aviez ici cette zone de support horizontal qui était tracée. Heu, voilà, après moi, j'étais pas levé, donc vous aviez celle-ci qui pouvait être tracée. Vous aviez je vais vous la mettre, hop. Vous aviez ici pour les experts donc, une reprise, enfin un test de la bande de Hull et puis une cassure de cette zone-là, donc celle-là est arrivée après, hein, donc, voilà, pour les plus, téméraires, vous auriez pu prendre une position, longue. Vous aviez un stop ici en dessous et vous auriez dû, patienter là-bas pour arriver, à atteindre l'objectif des plus ou moins 7, mais qui aurait été, tout à fait, faisable et donc vous montez ici, on tergiverse, là on reteste et c'est seulement à la cassure là-bas que vous auriez pu vous mettre ABE et donc vous auriez été, rechercher le TP là-bas. Donc on va compter que des 300 à 300, 600. Ensuite, là, vous établissez la deuxième zone. Celle-là, moi, j'aurais tendance à l'enlever après, puisqu'il y en a une nouvelle qui s'est créée, qui est plutôt celle-ci. Vous aviez la cassure vers 11 h 39. Même chose, hein, c'est une... Ah non, là, c'est moins expert. Enfin, si, parce que... alors, quand j'appelle expert, c'est qu'on reste dans le vert, et ça ne change pas. Par contre, quand vous passez du vert au rouge et du rouge au vert, un peu comme c'était le cas ici, là, c'est plus débutant. Donc là, ça reste un trade expert, mais vous voyez, vous aviez 4 de stop loss et vous alliez rechercher 4 en TP, donc ça fait un autre trade réussi. Hem,
Ensuite, ah oui, c'est vrai que je laisse ça sur le côté, mais voilà, juste pour vous dire, voilà les trades depuis le début de la semaine. Donc il y a eu celui-ci qui était à 2 heures du matin, enfin vous l'avez eu dans la vidéo d'hier, hein, qui est bien dommage. Mais donc voilà. Ici, vous avez les 4 trades suivants qui sont largement gagnants, donc ça, ce sont les bénéfices depuis le début de la semaine. Et le trade, donc ici, vous aviez, on passait dans le rouge, mais on était en plein sur cette zone support chartiste ici, qui correspond là à ce plus haut là-bas, hein. Donc je l'avais au début mise comme ceci, puis je l'ai réajusté comme cela. Et bah, là, vous étiez en plein dessus, donc rien à faire. Celle-ci, l'achat sur rebond sur la zone support m'intéressait, mais pas avec une mèche aussi grande. Donc j'ai patienté, 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 patienté. Et puis on est arrivé sur celle-là. Boum, un gros chandelier qui avale ce corps-là, ce corps-là, ce corps-là, ce corps-là, celui-là, 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 qui était certes sur une zone de résistance légère, mais le risque était relativement attractif parce qu'on était bon, avec comment le spread, on était à peu près là, et donc on était un peu plus bas, autour des 3002, 3003, enfin 3,3. Et donc ici, j'ai été TP et avec du slippage, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai eu 2 fois plus de gains que prévu. Donc j'ai été TP quelque part par là, parce qu'il y a dû avoir une news qui a fait que, il y a eu un trou de cotation en fait sur le marché réel ici, et du coup on a fait pouc. Alors, c'est sympa quand ça arrive dans le bon sens comme aujourd'hui. Par contre, voilà, il y a des jours ça arrive dans le mauvais sens aussi, donc faut faire gaffe. Alors ensuite, pour moi, c'était compliqué après, il y avait plus rien, plus rien. Parce que ceci était un mouvement beaucoup trop long, trop large. Voilà, au-dessus de 7, moi j'ai tendance à plus prendre 7 points. Et puis là, vous aviez, donc là c'était 55, là c'était 45, j'allais dire à plus ou moins 10 points. Donc bon, ça devient trop. Et puis souvent, on est trop proche par rapport à ce niveau-là, du coup. Et souvent, vous avez un rebond à un moment donné. Donc on attend que ça se calme tranquillement. Vous voyez que même maintenant, il est 15h09. Voilà, ça fait des mèches à l'approche de l'Open US de nouveau. Donc a priori pour moi, la journée est terminée, à part travailler sur un autre compte propre firme euh, pour, euh, pour essayer de le valider. Mais sinon, sur le compte validé déjà, donc celui de 200K, euh, plus rien à faire aujourd'hui. Donc, bon voilà, je vais mettre la vidéo sur pause et je continuerai l'analyse en direct ou un peu plus tard. Alors, que s'est-il passé depuis ces 16 heures? Alors, donc ici, je vous ai noté 2 opportunités. Donc, je vois que celle-ci, depuis tout à l'heure, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Donc, moi, j'ai vu 2 opportunités complémentaires. Donc, vous aviez celle-ci qui était un peu plus risquée. Pourquoi? Parce que vous étiez sur la zone ici de support, résistance qu'on avait déterminé au matin. Mais voilà, on venait de travailler la zone haute ici, il y avait un double top. On avait eu un gros avalement baissier juste avant, on avait cassé la ligne du double top, donc voilà. C'était quelque chose d'envisageable. Hem Ensuite, donc on revient tester ici la borne basse, on repart à la hausse, mais bon, il n'y a pas de possibilité d'achat. Vous avez ici cet avalement baissier qui redevient rouge. Donc vous avez, je vais zoomer un peu, vous avez celle-là en premier, mais c'est une chandelier d'hésitation. Vous avez celle-là en deuxième, donc c'était également tout à fait envisageable. C'est vrai, je ne l'ai pas noté. Je ne l'avais point vu tout à l'heure quand je suis passé devant.
Et vous avez, tout juste, un petit, 4, ouais, théoriquement, c'est plutôt autour des même des 5. Vous n'allez pas rechercher 5 ici sur l'objectif, vous allez rechercher moins, vous allez rechercher jusqu'à, 4,3. Bon voilà, soit c'est du 4, soit c'est du BE. Ensuite ici, on rebondit et on vient, franchir à la hausse, mais on est toujours rouge. Bon après, vous avez le petit chandelier d'hésitation ici. Bon, on passe dans le vert sur le TMG. Bon, ça se prend si on a déjà fait des gains, précédemment. C'est pareil, hein, comme celle-là. Ça se prend, celle-là se prend plus facilement. Et j'avoue que j'aurais pas attendu, les 5-5,20 comme TP, je serais sorti effectivement sur cette zone-là. Donc plutôt autour des 4, même 3,75. Voilà. Ici, voilà, elle se prend et l'objectif se fait sur la zone de nouveau, donc c'était impec. Ici, on est trop proche de, la bande de Hull et puis, bon, il est déjà 20h30, donc pour moi, la session est terminée. Donc on avait, bon, pour ceux qui sont lève tôt, une possibilité au matin, enfin au matin très tôt, hein, vers, 3h, 3h20 là. Une possibilité dans les 8h. Une dans les 10h, bon, c'est même 11h, 11h40. Une autre ici, celle que j'ai prise moi, dans les 14h20. Une autre ici, là et là, donc au total vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 opportunités tout au long de la journée qui vous donnaient à chaque fois au minimum les 3000 pips et donc 300 dollars sur le compte, enfin avec un contrat plein ici sur les CFD or. Voilà, voilà qui termine la vidéo de débriefing du jour. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain.